Salut tout le monde, c'est Exor et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Et avant de commencer cette vidéo, je souhaite remercier les administrateurs de la chaîne communautaire Speed Graphique, puisque je compte envoyer cette vidéo à cette chaîne communautaire de graphisme en espérant qu'ils m'acceptent tout d'abord. Ça serait vraiment génial ça, car j'aimerais avoir de nouveaux abonnés pour partager ma passion qui est le graphisme et, euh, et puis me faire connaître du public. Ça serait vraiment sympa. Donc je les remercie d'avance s'ils me plaudent. Et on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc cette vidéo est un tutoriel pour apprendre à créer un effet de texte similaire au texte de Black Ops 2. Enfin, je trouve que les résultats ressemblent vachement à ces textes-là. C'est pour ça que j'ai baptisé ce tutoriel le Treyarch Text Effect. Bon, le titre on s'en fout en fait, mais bon, le résultat est à peu près pareil. Vous voyez ici le tutoriel qui est avec l'effet de texte concerné. Donc on va essayer de recréer ça. C'est pour ça que je vais vous donner les paramètres exacts pour recréer cet effet de texte, car j'ai pas envie de le faire au feeling. C'est tout à fait bénéfique pour vous de savoir les paramètres exacts. Et je pense que ce tutoriel est assez, comment dire, peut être bien pour pas mal de personnes qui ont une chaîne gaming, qui font du Call of Duty, tout ça, qui aimeraient créer un background en relation avec le thème de leur chaîne. Donc c'est pour ça euh, que je fais ce tutoriel. Et d'ailleurs j'avais créé cet effet de texte pour une chaîne code. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, et petite information, vous ne verrez pas le curseur de ma souris car tout simplement euh, le logiciel avec lequel j'enregistre mon écran ne prend pas en compte mon curseur de souris, donc j'essaierai d'être le plus explicite possible. Et le tutoriel va se partager en deux parties. Tout d'abord, je vous apprends à recréer ce fond là qui est assez sympa, très simple à faire, mais joli je trouve. Et deuxièmement, je vais vous faire la présentation de cet effet de texte. Donc, on va commencer, on va faire fichier, nouveau, largeur, hauteur, résolution, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis 1280 par 720, la résolution de 300. On fait OK. Ici, on va débloquer notre calque pardon, en double-cliquant sur le petit cadenas ici. On fait OK. On va double-cliquer sur notre calque. On va aller dans incrustation en dégradé, on va cocher la case. Ici dans l'angle, on va tourner l'angle de façon à avoir un dégradé qui soit en diagonale, qui parte de bas en haut, enfin de la couleur la plus sombre en bas jusqu'à la couleur la plus claire en haut. Donc voilà, j'ai mis un angle de 74 degrés. Ici le dégradé à gauche, on va mettre un noir basique, quoi, le noir, quoi. On va laisser la couleur de base. Et ici à droite, on va aller chercher une couleur qui se rapproche du noir très très sombre. Euh, voilà, parfait. Voilà, on va choisir une couleur très sombre qui est très proche du noir, qui est bien dans le coin à gauche, là en bas à gauche. Voilà, comme ceci. Donc pour information, le code de couleur du noir que j'ai choisi là, c'est 0 D minuscule, 0 C minuscule, 0 C minuscule. Voilà, pour les gens qui souhaiteraient recréer parfaitement ce que je suis en train de faire là. Donc on fait OK, OK, OK. On va créer un nouveau calque, donc on va cliquer ici sur l'icône à côté de la corbeille, ou bien on va faire calque, nouveau calque, OK. Et ici, on va aller choisir dans la barre d'outils l'outil tampon de motif. Donc si vous ne l'avez pas, vous restez appuyé sur vous cliquez tout d'abord sur l'icône ici de tampon, et vous allez avoir l'outil de tampon de motif avec des petits carreaux noirs et blancs sur le côté. Donc vous prenez cet outil là. Ici, dans les motifs que vous allez prendre le motif carbone. Donc je pense qu'il faut télécharger ces motifs là. Donc si vous voulez avoir le motif carbone, vous tapez pattern carbone pattern Photoshop pattern PA2TERNS. Voilà, c'est les motifs. Donc moi je vais prendre celui-ci. Vous allez prendre une couleur blanche ici. Voilà, vous prenez une couleur blanche. Ici, vous allez régler la taille de votre pinceau, parce qu'en fait c'est un outil pinceau mais qui va recréer des motifs. Donc voilà. Et vous allez mettre votre motif au centre, comme ceci.
Ensuite, on va double-cliquer sur le calque de motif, ici. On va aller dans incrustation en couleur, on coche la case. La couleur ici, on va prendre un noir. On fait OK. Mode de fusion, au lieu de normal, on va mettre incrustation. Et l'opacité, on va la baisser, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais la mettre à 60... Bon, allez, on va arrondir 60%. Voilà, vous faites OK. Toujours en sélectionnant ce calque, vous allez dans filtre ici, atténuation, flou directionnel. Et là, l'angle, vous choisissez l'angle que vous voulez. Moi j'ai pris un angle de 48 degrés. Et la distance ici, vous choisissez. Moi j'ai pris une distance de 18 pixels. Voilà, et vous voyez que votre effet carbone se disperse en diagonale comme sur le dégradé. Donc voilà, ça c'est tout pour le comment recréer le fond, c'était la première partie. Et ensuite on va s'attaquer au texte et à l'effet. Donc vous prenez l'outil texte ici, vous cliquez pour avoir votre texte. Vous allez écrire, alors moi je vais écrire ok, tutoriel, voilà, comme ceci. Vous centrez votre texte, voilà. Et donc je vais changer la police, je vais pas laisser Arial. La police que j'avais utilisée ici, c'est la police... alors, je crois... non... Alors, attendez que je me souvienne de la police que j'avais pris. Voilà, c'est celle-là, Café Nero M54. Voilà. Et bon, cette police, j'aime pas la laisser droite comme ça. Le plus souvent, je mets une inclinaison, donc pour le faire, même pas besoin de pixeliser votre calque. Vous le sélectionnez tout d'abord. Vous allez dans édition, transformation, inclinaison. Voilà, et ici vous allez incliner votre texte. Voilà. Et en l'inclinant, vous allez baisser la largeur. Donc vous cliquez ici sur les lignes de votre texte et vous baissez la largeur légèrement. Voilà. Et ensuite, je vais copier l'effet de texte qui est ici. Donc je fais clic droit sur le calque, copier le style de calque, et là sur le tutoriel, clic droit et coller le style de calque. De calque. Voilà, donc c'est bien beau, mais bon, je vais vous apprendre à recréer cet effet. Donc en premier, on va commencer, je vais faire par ordre croissant de tout ce que je vois là. Donc on commence tout de suite par une ombre portée. Le mode de fusion, je l'ai mis en produit avec une couleur noire, c'est la base. L'opacité, je vais laisser à 75%. L'angle, il est réglé à 120 degrés. J'ai coché bien sûr la case utiliser l'éclairage global. Je crois que c'est les paramètres de base, ça j'ai rien touché je pense à part l'angle. La distance ici vous la mettez de 10 pixels, grossi vous touchez pas, vous laissez à 0%. La taille ici vous mettez 20%. Ensuite biseautage et estampage. Vous cochez la case. Style, ici vous mettez biseau interne, technique lisse, profondeur 100%. Là je sais plus si c'est les paramètres de base ou quoi. Direction vous mettez haut, taille et flou vous touchez pas, vous laissez à 0 pixel pour les deux paramètres ici. Ça c'était pour la section structure. Ensuite dans la section ombrage, l'angle vous allez le mettre de 120 degrés en cochant toujours la case utiliser et l'éclairage global. Élévation vous mettez 30 degrés. Contour brillant vous laissez, c'est celui qui a un demi carré. Voilà, c'est le premier. Vous ne cochez pas la case lissée. Ensuite dans les modes des tons clairs, vous laissez superposition, je crois ça aussi c'est les paramètres de base. Et là vous choisissez la couleur, et la couleur là c'est le orange de Black Ops 2. Je sais plus quoi vous donner comme exemple du jeu, mais voilà, c'est l'orange qui est utilisé par exemple dans le titre Black Ops 2. Voilà, donc le code de couleur c'est FF, les deux F en minuscule, 6501. Donc voilà, ça c'est le code de couleur, c'est l'orange de Black Ops 2. Voilà, donc vous faites OK. L'opacité, vous la mettez à 100%. Et les modes des tons foncés, vous le mettez en produit
ça c'est le mode de fusion, vous mettez produit, vous mettez une couleur noire et l'opacité à 100%. Ensuite je reviendrai sur cette section pour vous montrer quelque chose si vous voulez changer, si ça vous plaît pas ou quoi. Ensuite on commence ici avec l'incrustation en dégradé, donc mode de fusion normal, opacité 100%, dégradé ici. Donc là le dégradé il est composé en trois parties. À l'extrémité gauche on a un noir, le noir complet, et à l'extrémité droite vous avez un noir, le même noir en fait, oui, voilà, c'est le même noir. À gauche, aux extrémités gauche et droite, on met du noir, et ensuite au centre on va mettre une couleur sombre qui se rapproche du noir mais plus claire. Donc moi la couleur que j'ai mis au centre, le code de couleur c'est 2, 0, 1, C minuscule, 1 minuscule, C minuscule, 1, C, donc 201, C, 1, C. Et ensuite, donc, aussi là je viens de me rappeler que c'était pas totalement du noir complet que j'avais mis aux extrémités, donc je vais vous donner je vous ai donné les paramètres exacts, donc désolé, j'ai eu un petit bug là juste avant, donc si vous m'entendez moins fort, c'est normal. Donc tout à droite, j'avais mis une couleur avec un code de 05050505, voilà. Et tout à gauche, j'avais mis un code de couleur de... Bah le même, je suis bête. Voilà. Et donc ça c'est pour le dégradé. Le style, vous mettez linéaire, angle 90 degrés, vous cochez la case alignée sur le calque et l'échelle vous la mettez à 100%. Après, dans la catégorie contour, vous cochez la case, et là c'est la deuxième partie la plus importante de l'effet de texte. C'est celle qui est le plus travaillée, je trouve. Donc la taille ici, vous mettez 3 pixels, position extérieure, mode de fusion normal, opacité 100%, type de remplissage dégradé. Dans le dégradé ici, vous ne cochez pas la case inversée, et là le dégradé, vous créez un dégradé à 3 parties. Donc à gauche et à droite vous mettez une couleur noire, et au centre vous remettez la couleur, le orange de Black Ops 2. Donc pour redonner le code de couleur de ce orange, c'est FF, les deux F en minuscule, 6501. Voilà, vous faites OK. Le style, vous mettez linéaire, vous cochez la case alignée sur le calque, angle vous mettez 90 degrés, et l'échelle 105%. Voilà, vous faites OK, et là vous avez recréé l'effet complet. Et j'ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur le biseautage et estampage, car vous pouvez voir ici sur le texte, tout en haut on a sur les bordures d'en haut là, on voit quand même du orange, ça fait assez stylé, mais tout en bas, sur les bordures en bas, on le voit pas, donc il y en a ça dérange peut-être qu'on voit pas le bas des lettres, et ils voudraient que ça se remarque. Donc vous retournez dans biseautage et estampage, et ici dans le mode des tons foncés, vous changez le mode de fusion. Au lieu de mettre produit, vous allez mettre normal, et ici au lieu du noir vous allez remettre le orange Black Ops 2. Donc je vais pas redire le code de couleur, enfin si, une dernière fois, allez. FF, les deux F en minuscule, 6501, voilà. Vous copiez le code de couleur et vous le remettez ici à la place du noir, voilà. Et maintenant vous avez les bordures du bas qui sont affichées en orange, voilà. Et ensuite, petite dernière touche pour donner un effet encore plus stylé à votre texte, vous créez un nouveau calque déjà. Vous prenez l'outil de sélection rectangle, vous prenez une partie, la moitié de votre texte, donc la partie du haut, c'est préférable de prendre la partie du haut car ça fait pas un bel effet quand vous prenez la partie du bas. Vous prenez l'outil pot de peinture, vous prenez une couleur blanche, voilà, dans la zone que vous avez sélectionnée, vous cliquez n'importe où à l'intérieur avec le pot de peinture, vous désélectionnez votre calque en faisant CTRL D, voilà, et ensuite, là je vais devoir poser le micro, vous allez sélectionner votre texte, donc il va falloir faire CTRL, et ici sur le T
à côté de votre texte, vous cliquez dessus, voilà, ça vous a sélectionné votre texte. Ensuite, vous allez prendre l'outil baguette magique, vous allez retourner sur le calque où vous avez mis la sélection en blanc, et vous faites clic droit avec l'outil baguette magique, intervertir, et vous appuyez sur la touche supprimer. Voilà, vous faites CTRL T pour désélectionner, et ici dans le fond, on va choisir un fond à 5%. Voilà, moi c'est ce que je mets habituellement. Donc voilà, vous avez fini de recréer cet effet de texte similaire à Black Ops 2. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, il dure 15 minutes, c'est tout simple à faire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour les gens qui ont une chaîne gaming, qui font du Black Ops 2, s'ils veulent se créer leur propre background. Et bien, vous avez la solution. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, voir tous les liens pour me suivre. Merci à la Speed Graphique, encore une fois, s'il me upload. Je mettrai tous les liens en rapport avec cette structure. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. C'était Exor, merci à vous.